Bonsoir chers frères et sœurs, nous sommes réunis encore ce soir, donc, ici en présentiel ainsi que vous en distanciel, pour méditer, mais surtout aussi pour louer le Seigneur pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il a fait pour nous. Vous et moi, en tout cas, nous allons voir ensemble la métaphore de l'athlète où nous voyons qu'il s'agit d'une course. Mais avant d'aborder cela dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu, j'aimerais vous rappeler ce que nous étions. Nous sommes de ceux-là qui couraient vers la perdition. En tout cas, si ce n'est pas votre cas, imaginez ce que vous étiez avant de connaître le Seigneur. Nous courions vers la perdition et nous touchons déjà même le fond pour certains d'entre nous. Mais Jésus, lui, il nous poursuivait. Il courait vers nous. Et puis, il nous a saisis. Lui que nous fuyions. Voyez-vous, c'était une course où je cours, on court vers moi, et puis on se rappelle, ah oui, mais je courais pour rien, quoi. Et là, je dois courir aussi, ce soir, comme nous allons le voir, pour quelque chose que le Seigneur veut nous transmettre au moyen de la méditation spirituelle de sa parole, en préparant nos cœurs dans la prière. C'est pour cela que nous commençons toujours notre temps d'enseignement biblique ou d'étude biblique avec la prière, avec la louange dans la prière. Si c'est votre cas, essayez de vous déconnecter de tout ce qui pourrait vous distraire. Si vous êtes à la maison, essayez de vous déconnecter, que ce soit de vos mobiles, pour ceux qui n'utilisent pas le mobile pour le live. Essayez d'être en communion avec nous. Même si vous êtes loin, mais avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons être en communion. Et chaque jour, avec l'Esprit de Dieu, nous recevons et nous partageons des moments merveilleux et des choses nouvelles ou renouvelées. Nous allons nous incliner dans la prière et nous allons préparer nos cœurs à reconnaître ces dieux-là, que nul n'est comme lui, il est incomparable, il est inégalable. C'est le grand Dieu, le Dieu que nous servons. Nous voulons les louer. Seigneur, merci. Seigneur Dieu d'amour, nous voulons te dire merci. Te dire merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu es celui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a choisis. Oui, Seigneur, nous le réalisons que tu nous as élus depuis avant la fondation du monde. Et nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu, pour te dire toute notre reconnaissance. Nous sommes là, Seigneur, pour exprimer ce qui nous vient, Seigneur, du cœur. Ce qui vient du cœur de mon frère et de ma sœur. Et tu l'exprimes par ses propres mots, par sa prière. Oui, Seigneur, pour moi, nul n'est comme toi aussi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu fais des choses qu'aucun homme ne peut faire. Seigneur, sans toi, nous serons perdus. Sans toi, nous ne serions plus. Sans toi, Seigneur, nous serons, Seigneur, notre Dieu. Peut-être, Seigneur, notre Dieu. Non seulement éloigné de toi, mais, Seigneur, peut-être détruit, Seigneur. Mais, Seigneur, tu nous renouvelles, Seigneur, chaque jour, Seigneur, notre Dieu. Ta bonté, Seigneur, ton amour, et lorsque nous le réalisons, nous te disons que nul n'est comme toi. Nous te disons que nul n'est semblable à toi. Nul ne peut faire des choses comme toi. Merci, Papa. Merci parce que tu nous considères comme tes enfants. Nés, Seigneur, de nouveau, par la parole de Jésus-Christ, au travers de son œuvre. Seigneur, tu nous adoptes, tu nous acceptes. Tu nous acceptes, Seigneur, notre Dieu, dans ta maison, ô Père. Et tu fais de nous, Seigneur, des enfants, Seigneur, que tu reconnais comme ceux-là qui t'appartiennent. Merci, Seigneur, de faire de nous tes enfants. Seigneur, nous ne réalisons des fois pas l'adoption, Seigneur, et les bénéfices de ton adoption, Seigneur. Seigneur, l'héritage que tu nous réserves, Seigneur, en étant tes enfants. Nous devenons des héritiers avec Christ, co-héritiers, ensemble, de toutes choses que tu as promises. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur, notre Dieu.
Merci, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Comme on dit à la mon côté, Seigneur, à Kokali Nayo. Mon côté à Koki Komi Mekanayo. Même à Koki Komi Mekanayo. Qui peut, Seigneur, comme toi? Qui peut contre toi, Seigneur notre Dieu? C'est toi qui as racheté nos vies. C'est toi qui es celui qui nous fait vivre. Et tu es là présent, près de nous, Seigneur, pour nous fortifier, pour nous aider à avancer, Seigneur, à grandir. Oh Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour ton esprit, Seigneur, notre Dieu, qui nous remplit, Seigneur, de ton amour, de joie, Seigneur, de crainte, d'obéissance. Oh oui, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, nous sommes, Seigneur, vides, Seigneur, notre Dieu, de ta présence, vides de ta plénitude. Et nous faisons, Seigneur, n'importe quoi. Seigneur, tu es toujours là, Seigneur, à tout moment, pour nous ramener à la communion avec toi, nous ramener à la communion les uns les autres, dans la communion de ton Église invisible, le corps du Christ, et dans la communion avec ceux-là qui constituent la communauté locale, l'Église, ici, Anderlecht, à Vibronnaise. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour tout ce que tu réalises dans l'Église avec nous, Seigneur. En nous comptant, Seigneur, parmi ceux qui t'appartiennent dans ton Église locale. En nous regardant non comme des étrangers, non comme des visiteurs, mais en nous regardant comme, Seigneur, ton peuple. En nous regardant, Seigneur, comme ton troupeau. Oh oui, Seigneur. Merci parce que tu fais de nous, Seigneur, tes brebis, Seigneur, tes agneaux. Oh oui, Seigneur. Ceux-là, Seigneur, qui t'appartiennent. Et tu prends soin d'eux. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu nous nourris, Seigneur. Tu nous diriges, Seigneur. Tu nous protèges. Oh Père, tu es le bon maître, le guide de nos vies, le guide suprême de nos vies. Merci, notre Dieu. Merci pour ta lumière, Seigneur, qui nous guide. Merci pour ta lumière qui, chaque jour, Seigneur, disperse, Seigneur, et éloigne, Seigneur, fait fuir, Seigneur, les ténèbres qui viennent, Seigneur, nous envahir, Seigneur, nos mentalités, Seigneur, nos esprits, Seigneur, afin que nous ne voyions pas devant nous, afin que nous ne voyions pas clair. Merci. Merci, Père, qui est comme toi, Seigneur. Tu ne cesses de nous aimer, comme nous l'avons appris dimanche, Seigneur. Tu as toutes les raisons, Seigneur, pour déverser sur nous ta colère, pour nous frapper. Mais tu es autrement. Tu agis autrement. C'est pour cela qu'on t'appelle le Saint d'Israël. Parce que tu es unique. Seigneur, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es dans une autre sphère, dans une autre dimension. Tu n'es pas comme un homme. Tu n'es pas comme nous. Oui, tu n'es pas homme. Oh, merci, Père. Tu fais de nous tes enfants. Et donc, Seigneur, nous avons une nature de toi que tu nous communiques, Seigneur, par Jésus-Christ, ton Fils. Merci, Seigneur, pour cette nature dont tu nous révèles, Seigneur, et qui nous rend capables, Seigneur, oh Dieu, d'être dignes, Seigneur, d'être enfants de ta maison, gens de ta maison. Merci. Merci pour tout. Merci pour la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour la carrière, Seigneur, que tu mets devant nous, Seigneur, que tu mets pour tout un chacun, pour ma soeur, pour mon frère. Merci, Seigneur, pour les églises, Seigneur, notre Dieu, représentées, Seigneur, dans le monde entier. Oh Père, nous te disons merci, parce que tu crées toutes choses bonnes, Seigneur, et tu sais pourquoi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, je ne veux pas me déconsidérer, Seigneur, mais je veux t'adorer, Seigneur. Je veux, Seigneur, faire monter, Seigneur, ma prière d'intercession, Seigneur, mais reconsacrer, Seigneur, devant toi, Seigneur, que tu reçois, Seigneur, ma vie comme un parfum, que tu reçois nos prières comme un parfum, Seigneur. Oh Père, merci. Merci, nous voulons t'adorer encore. Nous voulons te louer, Seigneur, et te exprimer, Seigneur, notre Dieu, oh, les vœux de nos cœurs, Seigneur, et te revenir, Seigneur, parce que nous réalisons, Seigneur, d'être connectés ensemble maintenant dans la prière, que nous devons te revenir. Alléluia. Alléluia, notre Dieu. Père de gloire, nous le disons, Père éternel Dieu, et nous le croyons, Seigneur éternel, parce que nous savons quel amour, Yahweh, tu as manifesté pour nous, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tu as accepté, Seigneur, de prendre sur toi, Seigneur, les péchés, Seigneur, tu as accepté de prendre sur toi. C'est bien, Seigneur, d'être en communion avec toi, Seigneur. C'est bien d'être en communion avec les frères et sœurs.
comme nous le faisons, Seigneur, ce jeudi, Seigneur. Lundi, Seigneur, nous l'avons fait à la réunion de prière, à la rencontre des dames aussi. Chaque fois que nous nous rencontrons, Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur. Attire-moi jusqu'à toi, Seigneur. Notre Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Notre Père, nous disons que tu es le roi de gloire, Papa. Dieu tout-puissant est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Seigneur, merci. Merci à toi, mon Père. Merci, Seigneur. Yahweh, tu es bon, Seigneur, notre Dieu. Nous, Yahweh, éternel, tu as accepté, Seigneur, de prendre la croix. Pour nous, éternel, notre Dieu, tu as accepté, jusqu'à toi, Seigneur, éternel, la honte, tu as accepté de mourir à la croix de nos fautes, Jérusalem. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom éternel. Papa, nous disons combien, Seigneur, ton nom est grand, combien ton nom est puissant, combien ton nom est glorieux. Notre Père qui est dans les cieux, nous glorifions ton nom. Nous, notre Père qui est dans les cieux, nous bénissons ton nom éternel. Yahweh, sois loué, sois béni au nom de Jésus. Sois exalté, Père éternel. Sois loué, toi, notre Dieu, notre Seigneur. Sois loué, toi, éternel, qui nous soutient, Seigneur. Sois loué, toi, éternel, qui nous donne la force, Yahweh Zabel, de rester debout, éternel. Oh Seigneur, malgré, éternel, malgré nos faiblesses, Seigneur, malgré nos manquements, Yahweh Zabel, malgré notre rébellion, Seigneur, notre Dieu, mais tu nous aimes toujours, Papa. Yahweh, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons élever ton nom éternel. De dire, Seigneur, combien ton nom est grand, Seigneur. Combien ton nom est puissant et glorieux. Combien ton nom est magnifique, ô notre Père. Seigneur, merci, Papa. Merci, Jésus. Merci à toi, éternel. Merci au roi de gloire. Merci au Dieu puissant. Père, nous sanctifions ton nom, Emmanuel. Père, nous bénissons ton nom. Père, nous disons, éternel, que tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Yahweh, tu es grand, Papa. Tu es bon pour nous, toi le Dieu qui soutient nos âmes. Toi le Dieu qui veille sur nous, éternel. Oh, Yahweh, sois loué, Seigneur. Oh, éternel, sois béni. Oh, éternel, sois exalté à jamais, notre Dieu. Père, nous sanctifions ton nom, Papa. Yahweh, nous bénissons ton Saint-Nom. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom de Jésus. Nous disons que tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Yahweh. Tu es bon, notre Dieu. Tu es ma force, tu es mon chant, Seigneur, tu es ton parole, Yahweh. Seigneur, ma faiblesse disparaît, Seigneur. Tu es le roi des gloires, la force, Seigneur, tu es tout puissant et grand, Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Nous t'élèvons, Jésus. C'est que nous voulons ce soir, c'est d'être en communion avec toi. C'est d'être en communion les uns les autres, dans la communion de l'Église. Tu es notre force, notre monde. Tu es notre force, notre monde. Dans le trou, Seigneur, toi tu es venu, Yahweh, et tu nous as sauvés, Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Nous disons merci à toi, Papa. Merci pour la grâce, ô Dieu des armées. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Oh Dieu des Seigneur, sois loué. Oh Dieu, sois béni, Seigneur, sois exalté. Combien c'est bon, Seigneur, de vivre ensemble, Seigneur. Combien c'est bon, Seigneur, de prier ensemble, Seigneur, d'écouter la prière de ma soeur. Combien c'est bon d'écouter la prière de mon frère. Combien c'est bon, Seigneur, notre Dieu. D'écouter, Seigneur, notre Dieu, les louanges, Seigneur, qui montent, Seigneur, en prière jusqu'à toi. Qui est semblable à toi, Dieu? Nous soupirons près de toi, Seigneur. Nous soupirons près de toi, Seigneur. Comme une biche, Seigneur, près des eaux, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Nous avons soif et faim de ta présence. Nous avons faim et soif. Faim et soif de ta présence. Nous sommes perdus sans toi, Seigneur. C'est toi notre Dieu. Lorsque nous courons, Seigneur, nous glissons, Seigneur, vers la perdition. Tu nous
poursuivait. Tu ne voulais pas que nous tombions, que nous soyons perdus. Tu nous as saisis. Tu nous as saisis. Merci. Nous avons besoin de toi chaque jour, Seigneur. Nous avons besoin de toi chaque jour. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Accomplis-moi. Accomplis-moi. Accomplis-moi, Seigneur. On va prier que tu nous accomplisses. Accomplis, Seigneur, les membres de notre communauté, Seigneur. Accomplis, ma soeur, accomplis nos frères, Seigneur. Accomplis-nous, Seigneur. Que nous soyons affermis de toi. Que nous soyons affermis de toi. Père, nous avons besoin de des flèches, Seigneur, c'est très enflammé, Seigneur, de l'ennemi. Pour, Seigneur, atteindre notre foi, nous faiblir. Nous avons besoin de toi. Notre force, Seigneur, notre nom, reçois la gloire et notre bouclier. Reçois l'honneur, reçois la puissance. Et ces esprits, Seigneur, qui suivent, Seigneur, les opinions, de la sélection, Seigneur, de faux enseignements. Garde-nous, Seigneur. Garde tes brebis, garde tes amis. Conduis-nous vers les eaux paisibles, Seigneur. Que ta paix nous garde, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Comme un militaire, comme un soldat, Seigneur, que ta paix garde nos cœurs, Seigneur. Contre la séduction, Seigneur, qui se répand, Seigneur, dans ce monde. En faux enseignement, Seigneur. Contre la solution, Seigneur. Facile, Seigneur. De la compromission. Garde-nous, Seigneur. Nous voulons nous ressourcer auprès de toi, Seigneur. Nous voulons nous ressourcer auprès de toi, Seigneur. Nous voulons nous ressourcer auprès de toi, Seigneur. Nous voulons davantage, Seigneur, connaître, Seigneur, la puissance de ta résurrection, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Nous voulons expérimenter encore, Seigneur, des choses nouvelles, Seigneur, notre Dieu. D'autres facettes, Seigneur, notre Dieu. De la plénitude, Seigneur, notre Dieu. De ta puissance, Seigneur, agissant en nous, au milieu de nous, par nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien, éternel. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Sans toi, je ne peux rien. Oh Dieu, les amène. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi, Seigneur. Voilà pourquoi on a ma soif de toi, éternel. On a ma foi de toi, Jésus. On a ma foi de toi, éternel. On a ma foi de toi, Seigneur. On a ma foi de toi, éternel. On a ma foi de Jésus. On a ma foi de toi, mon Père. On a ma foi de toi, Seigneur, éternel. Yahweh, s'il te plaît, nous avons foi de toi. Seigneur, nous avons foi de toi, éternel. Père, nous avons foi de toi. Oh Jésus, j'ai foi de toi. Oh éternel, j'ai foi de toi. J'ai foi de toi, éternel. S'il te plaît, merci. Yahweh, sans toi, Seigneur, mon âme est sèche. Sans toi, Seigneur, mon âme est papa. Oh Dieu de armées, papa. Seigneur, nous venons devant toi. Ce que toi, Seigneur, ce que toi, Seigneur, notre Dieu, tu as prévu, Seigneur, de faire. Voici, tu as fait toutes choses, Seigneur. Et nous voulons, au Père, te dire que nous avons tant besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. Père, on a besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. D'être imprégné de ta volonté, Seigneur. D'être imprégné de ta volonté, Seigneur.
Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, ton service, Seigneur, des instruments de justice, des armes de justice. Oh Jésus, s'il te plaît, Yahweh, garde mon âme, Seigneur. Toujours près de toi, Yahweh, Zabel. Seigneur, je vais dépendre de toi, Yahweh, Zabel. À chaque instant, Seigneur, notre Dieu, je vais dépendre de toi, Yahweh, Zabel. Emmanuel, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Emmanuel. Oh Dieu, l'Église a besoin de toi, Seigneur. L'Église des messagers de Bruxelles a besoin de toi. L'Église des messagers de Bruxelles nous avait. Ne peut rien sans toi, Seigneur Dieu. Nos pasteurs ne peuvent rien sans toi, Emmanuel. Nos anciens ne peuvent rien sans toi, Papa. Oh Dieu, s'il te plaît, étends ta main. Yahweh, étends ta main au Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Éternel, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Nous voulons voir le Seigneur. Nous voulons voir Jésus dans nos vies. Emmanuel, s'il te plaît, Papa. Éternel, Yahweh, sans toi, nous ne pouvons rien, Éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Père, nous avons besoin de toi.
papa, puisque tu n'as point de semblable. Sois loué, sois glorifié, sois béni. Yahweh, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nos cœurs soupiront de toi, Seigneur. Puisque tu es la source, nous avons besoin de toi. Tu es la source, Jésus, nous avons besoin de toi. Tu es la source, Seigneur, de tes miséricordes. Oh, tu es la source, Seigneur, de tes compassions. Tu es la source, Seigneur, de tes bénédictions. C'est pourquoi nous venons soupirer auprès de toi, Seigneur. Pareil au bilan, nous soupirons auprès de nos ennemis. Seigneur, nous venons Dieu, nous avons besoin de toi. Oh éternel, nous avons besoin de toi. Oh Yahweh, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi, papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Père, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Dieu. Nous avons besoin de toi, papa. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Dieu tout-puissant, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît, papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Emmanuel, nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Nous avons besoin de toi, papa. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, éternel. Seigneur, tu continueras, Seigneur, notre Dieu tout-puissant, à sauver, Seigneur, les membres de nos familles, Seigneur, nos amis et connaissances, Seigneur, les gens qui comptent beaucoup pour nous, Seigneur, nos collègues, Seigneur, ces personnes, Seigneur, que nous mettons, Seigneur, en prière. Oh Dieu, tu les sauveras, Seigneur, comme, Seigneur, tu as racheté nos vies. Comme tu as racheté notre vie, Seigneur. Nous avons besoin de toi, papa. Seigneur, nous avons Tu es notre sauveur. Tu nous sauves, Seigneur, des pièges de l'ennemi, Seigneur. Tu nous sauves du filet de l'oiseleur. Tu veux nous attraper, Seigneur, comme des oiseaux. Papa. S'il te plaît, éternel, nous avons besoin de toi. Oh, notre Dieu, nous avons besoin de toi. Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien, éternel. Sans toi, nous ne pouvons rien, Yahweh. Yahweh, naye Kongo mamelayo. Yahweh, naye Kongo mamelayo. Liboso na yo na pusani. Naye Kongo mamelayo. Maboko na ngai na tomboli. Naye Kongo mamelayo. Yahweh, Yahweh, naye Kongo mamelayo. Yahweh, Yahweh, naye Kongo mamelayo. Liboso na yo na musani. Naye Kongo mamelayo. Maboko na ngai na tomboli. Naye Kongo mamelayo. Shilo, Yahweh, naye Kongo mamelayo. Yahweh, Yahweh, naye Kongo mamelayo. Liboso na yo na pusani. Naye Kongo mamelayo. Maboko na ngai na tomboli. Naye komi mamela. Alléluia, nous venons nous prosterner. Nous prosterner devant toi, Seigneur. Nous Parce qu'il n'y a pas d'autre Seigneur, notre Dieu, que tu Gloire reçoives, au Seigneur, à toi, le Seigneur notre de gloire. adoration, Seigneur. Tu mérites l'adoration, tu es digne de gloire, tu es digne de puissance et de Dieu qui se suffit à lui-même. puisque tu es le Dieu qui est au Seigneur éternel. Oh, il était
écrit que tout passera. Tout sera transformé, Seigneur. Mais toi qui demeures ignorable, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Tu n'es pas que nous connais l'ombre des variations. C'est toi, Seigneur, Emmanuel. À 2, à 3, à 5, à 6, à 20, à 100, à 1000. Seigneur notre Dieu. Nous venons, Seigneur, tu rencontres, Seigneur, notre Dieu. Puisque tu n'as point de semblable, oh oui, Dieu de ma gloire. Tu n'as point de pareil. Où irais-je encore, Seigneur? C'est auprès de toi qui a la vie. C'est auprès de toi qui a l'amour. C'est auprès de toi, ô Seigneur, qui a le salut. Voici pourquoi, Père, nous nous approchons dans toute humilité. Nous élevons, Seigneur, nos mains signes d'abandon, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. À toi les majestés, Seigneur. À toi les Seigneurs, à toi les dieux glorieux. Le feu, Seigneur, Seigneur, la gloire. Que nos âmes, Seigneur, que mon cœur, Seigneur, te célèbre. Père, je répands tout mon cœur. Je répands mon cœur au Seigneur. Et je vais me prosterner à tes pieds. Parce que nous répondons devant toi, Seigneur. Oh, bien, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Ce dont nous avons besoin, Seigneur. À cet instant, Seigneur. Tu connais, Seigneur, notre Dieu. La gloire, et c'est la paix de notre cœur. Toi qui sens les cœurs et les reins, Seigneur. Écoute la prière, Seigneur, de celles et ceux qui sont, Seigneur, à distance. Écoute la prière de nous qui sommes ici présents, Seigneur. Même ceux qui nous suivront, Seigneur, en rediffusion. Seigneur, par cette communion, par cette connexion, Seigneur. Oh Dieu, où nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur. Parce que tout nous vient de toi, Seigneur. Par Jésus-Christ, Seigneur, nous faisons monter à toi, Seigneur, nos prières, nos louanges, Seigneur, nos supplications, Seigneur, nos demandes, Même quand nous sommes dans les doutes, mais tu es le Seigneur qui nous rassure. Alléluia. Seigneur, s'il te plaît, au roi des rois, s'il te plaît, au Dieu, soit la puissance, soit les dieux. Père, nous avons besoin au Seigneur, oh Père, la magnificence, car tu es le Dieu qui nous a appelés. Tu nous as appelés à la vie, tu nous as appelés à la vie avec abondance, à la vie de miracle, à la vie de réussite, à la vie de victoire, puisque tu es victorieux, Seigneur. Toi qui es mort à la croix, tu es été au Seigneur enseveli, mais la parole déclare au troisième jour, tu es sorti libre, au Seigneur. Tu es sorti libre, au Seigneur. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le monde, tu as vaincu le péché. En toi, Seigneur, nous sommes plus qu'au Seigneur. Plus victorieux, Seigneur. C'est pourquoi nous confessons, Seigneur, sans doute, que toi, Christ, en nous, c'est l'espérance, au Seigneur, de la victoire. Oh Père, merci au Seigneur d'avoir fait de nous des enfants, Seigneur. Tu as fait de nous ton sacerdoce royal. Aujourd'hui, nous avons vu au Seigneur, aux yeux du Père, nous sommes des vasitudes dans ta maison, parce que tu as fait de nous, Seigneur, de ce sacerdoce royal. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous te glorifions pour ce beau Seigneur, cette grâce au Seigneur, cette faveur que tu nous as fait, Seigneur, de nous avoir transporté, Seigneur, du ténèbre à la lumière, au Seigneur, de l'ignorance à la connaissance, de la mort, au Seigneur, à la vie éternelle. C'est toi seul, Jésus-Christ, qui l'a accompli dans notre vie. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants. Et ce soir, nous te disons merci, Seigneur, pour cette œuvre combien salvatrice à la croix de Golgotha. Tu l'as dit, tout est accompli. Tu nous as franchis, Seigneur, de sorte que nous sommes des gens libres de te célébrer, libres de te glorifier, de même que tu as appelé ton peuple de l'Église. Tu as dit que mon peuple sorte, et qu'il a été loué et glorifié dans le désert. Tu les as rendus libres, Seigneur. En Christ, tu nous as dit de les racheter pour que nous puissions te célébrer, pour que nous puissions, Seigneur, te louer au Seigneur et t'exalter. Alléluia. Tu es le Dieu c'est toi tout l'univers, que tu emprises, Seigneur, de ce monde, que tu t'emprises, au Seigneur, de ce monde, puisque tu es Dieu, tu nous libères de toute emprise, Seigneur, de la haine, de toute emprise du péché,
Merci nous pour ta empêches grâce. de la mort. Merci Tu pour fais ta de nous des gens Jésus. libres, Merci libres, pour oh ta Seigneur, fidélité pour de te louer, nous te amener. célébrer. Reçois la gloire, Alléluia. Éternel. Reçois Encore, l'honneur, Seigneur, Papa, nous au crions nom à de ta Jésus. puisque tu Seigneur, nous as merci, rendu libre merci de te louer, éternel. de te Merci au glorifier, Père de et de gloire. t'élever, Seigneur. Merci au Dieu de Merci, l'armée. au Seigneur, Merci au pour Dieu cette de grâce puissance. que tu nous accordes. Éternel, nous bénissons ton nom. Père, nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, merci, Papa, merci éternel. Merci pour ce moment Merci, solennel, Papa. Seigneur. Merci Nos parce cœurs que tu sont es dans bon. la joie. Merci La parce joie que de tu es savoir merveilleux. que tu sièges Yahweh, au reçois milieu l'honneur de et la nous. gloire au Que nom de tu Jésus. sièges au Seigneur. Reçois la puissance, Papa. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Tu es mon Sois Dieu, béni. tu es mon Seigneur éternel. Merci. La force de nos vies, c'est toi éternel. Merci, Papa, merci à toi. Merci Nous au allons roi de proposer gloire. une lecture dans la Bible et puis nous continuons encore à prier et puis nous allons méditer par la suite. Nous allons prendre un passage dans l'épître, toujours de Philippiens, mais nous allons prendre Philippiens chapitre 2. C'est un passage que la plupart des gens connaissent et nous allons prendre un verset qui nous est connu également. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, nous allons prendre la parole suivante. Juste un petit moment, je vais prendre la version Lui c'est long, pour que nous puissions comprendre de quoi nous voulons parler. Voilà. À partir du verset 13, Philippiens 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est vrai que nous avons une bonne volonté, nous sommes disposés. Et des fois, nous ne réalisons pas que cela aussi vient de Dieu. Puisque c'est Dieu qui le fait selon son bon plaisir, peut-être en son temps, au moment où il juge opportun, avec qui il veut. Nous voulons juste demander à Dieu, Seigneur, produis en nous encore plus de volonté et plus d'action et de travail pour toi. Produis en nous. Ce ne sont pas nos vertus, nos propres forces, nos propres capacités, nos talents, notre intelligence qui peut faire en sorte que nous puissions réaliser des bonnes choses pour la gloire de Dieu, mais cela vient par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui nous anime, comme il a fait dans le temps où il suscitait, il animait des hommes et des femmes qu'il élevait pour accomplir sa volonté. Nous allons vraiment passer ce temps. Nous savons que nous avons des choses à demander à Dieu. Nous l'avons déjà peut-être réalisé, mais demandons aussi à Dieu de produire en nous le vouloir le faire. Que ce soit immédiatement, que ce soit dans une semaine, au moment où il voudra, mais que l'important, c'est que nous puissions faire et que nous puissions aussi agir. Et que nous puissions, pour celles et ceux qui ont peut-être un désintéressement total des choses de Dieu, un désintéressement total de l'autre, du prochain, que Dieu puisse produire la volonté de faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose en tant que messagers et messagers. Et que Dieu produise vraiment la volonté en chacun d'entre nous. Que Dieu produise les actions. Que Dieu nous pousse à faire des actions, à travailler, à œuvrer. Élevons nos voix et prions les Seigneurs. Seigneur notre Dieu, tu ne nous as pas créés, Seigneur, en vain, Seigneur. Tu ne nous as pas appelés à l'existence, Seigneur. Oh Dieu, pour que nous puissions seulement remplir les bancs, Seigneur. Mais tu nous appelles, Seigneur, à l'existence, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur, au salut. Seigneur, parce que tu veux que nous soyons ceux-là qui travaillons pour toi. Ceux-là qui agissons pour toi. Même qui militons pour toi, Seigneur. Pour, Seigneur, la cause de l'évangile, Seigneur. Au Père.
Parmi nous, peut-être, il y en a qui sont découragés, désintéressés de l'Église, des activités de la vie de l'Église. Produis, Seigneur, notre Dieu, la volonté, Seigneur, de nous rejoindre, de se rassembler, Seigneur, de communier. Produis, Seigneur, la volonté de t'offrir, Seigneur, Seigneur, de participer, Seigneur, à la vie de l'Église, à la vie financière, en argent, Seigneur. La volonté manque, Seigneur. Ce ne sont pas nos paroles. Ce n'est peut-être pas la prière que nous faisons qui va agir, qui aura de l'effet sur mon frère, sur ma soeur. Mais cela vient de toi. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, à la fois, Seigneur, tu as tout accompli. À la fois, tu nous as tout donné, Seigneur. Tu nous as tout donné à la fois, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que nous puissions t'exprimer cela. Mais peut-être avec nos pensées, avec notre façon de voir les choses. Peut-être que nous ne le faisons pas correctement. Nous ne le faisons pas encore. Mais produisons-nous le vouloir et le faire, Seigneur. Produisons-nous le vouloir et le faire. Nous voulons agir, Seigneur. Nous voulons être des acteurs, Seigneur. C'est le moment, c'est le temps, Seigneur, des messagères et des messagers qui disent des choses et les choses s'accomplissent. C'est le temps des messagères et des messagers, Seigneur, qui se lèvent et qui accomplissent des choses, Seigneur. Oh Père, tu mets devant nous des hommes et des femmes, que ce soit des voisins, que ce soit des collègues, des amis et connaissances, des visiteurs. Et tu veux que nous puissions leur communiquer quelque chose. Tu veux, Seigneur, par notre contact, Seigneur, par la connexion que tu permets, Seigneur, que les choses se produisent, Seigneur. Ce que tu as préparé. Seigneur, rends-nous capables d'être des instruments de justice, des armes que tu utilises, Seigneur, pour gagner le monde, Seigneur. Oh Père, toi qui gardes ce monde, qui le préserve, Seigneur, notre Dieu, et qui le renouvellera, Seigneur, notre Dieu, en une nouvelle création. Tu veux que nous puissions agir, Seigneur, sur le plan humain, Seigneur, dans l'humanité, Seigneur, que nous puissions, oh Dieu, réaliser, Seigneur, ta volonté, Seigneur, de créer, Seigneur, les nouveaux hommes, Seigneur, les nouvelles femmes, Seigneur, à ton image, à ta stature. Oh oui, Seigneur, c'est au moyen de ce contact, c'est au moyen de ta parole, par toute forme d'interaction, Seigneur, comme si nous ne les rencontrions pas, par nos échanges, Seigneur, que ce soit au texto, en SMS, Seigneur. Oh, même on partage, Seigneur, notre Dieu, des vidéos et des photos que nous impactons, Seigneur. Produisons-nous le vouloir et les actions, le faire, Seigneur, le travail. Merci, parce que tu es Dieu. Il y a aussi le s'il te plaît, merci au Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi, Yahweh. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Vous appelez à cela. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi, papa. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Que les hommes reviennent à toi, Seigneur. Et ces changements, Seigneur, tu l'as programmé, Seigneur. Tu les réalises par ton esprit en utilisant, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur. Oh oui, nous ne voulons pas être ceux-là, Seigneur, qui sont, Seigneur, utilisés, animés, Seigneur, habités, possédés, démonisés par les esprits, Seigneur, impurs, qui les poussent à agir, Seigneur, à se comporter, Seigneur, à transmettre des messages. Mais nous voulons être animés, Seigneur, dirigés, conduits, Seigneur, parce que nous sommes habités pleinement, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Oh, tout esprit utilise, Seigneur, des corps humains pour agir, comme ton esprit utilise des hommes et des femmes. Oui, Seigneur, nous n'ignorons pas, Seigneur, l'action, Seigneur, des esprits méchants, Seigneur, qui utilisent des hommes et des femmes, Seigneur. Mais, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, la parole, Seigneur, qui renverse, Seigneur, la parole qui délivre, qui affranchit, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Fais de nous ici présents, et de celles et ceux, Seigneur, qui sont, Seigneur, au loin, Seigneur, à distance, Seigneur. Ces hommes et ces femmes que tu vas, Seigneur, animer, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur.
Utilise-nous comme tu le faisais, Seigneur. Et tu l'as toujours fait. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, notre Dieu, s'il te C'est par plaît, ton esprit, Seigneur. Yahweh, s'il C'est par te ton plaît, esprit, Seigneur. nous désirons, Seigneur, notre Dieu. Yahweh, donne-nous la force, donne-nous la gloire, Seigneur, dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Merci de raviver encore la flamme de la foi que nous brillons, Seigneur, dans l'église de le messager. Père, cette lumière puisse encore diffuser maintenant la puissance de ta parole dans chacun de nous. Qu'elle puisse nous remodeler, qu'il puisse, Seigneur, nous renouveler au Seigneur dans notre marche au Seigneur. Ô roi, qu'il relève tous ceux qui sont fatigués, que tous les jeunes de la puissance, Seigneur, soient fortifiés, que ceux qui sont tombés se relèvent, Seigneur, que ceux qui ont cessé de courir, Seigneur, reprennent la course. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, à l'action, Seigneur, de ton esprit. Nous croyons à la vie de ton esprit, Seigneur. Nous croyons à l'animation, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Au ministère, Seigneur. Au travail instantané de ton esprit, Seigneur. Oh Père, ça fonctionne, Seigneur, à ton œuvre. Et puis Dieu de ta maison, Seigneur. Tu as dit au Seigneur que la moisson et l'abondance doivent besoin des ouvriers. Fais-nous, Seigneur, des ouvriers. C'est que persévère, Seigneur, dans ta parole. C'est que persévère, Seigneur, dans ton accomplissement, Seigneur. C'est que persévère dans l'obéissance de la parole de Jésus. Seigneur, merci au Seigneur de nous donner la force de nous relever, la force d'avancer, la force, Seigneur, de continuer, malgré au Seigneur les difficultés de la vie. Seigneur, que nos yeux regardent constamment à ta croix, au Seigneur de gloire. Père, élevé au Seigneur, le regard vers toi et toi seul, Seigneur. Car tu as un bon plan, Seigneur, pour nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous demandons, Père, que la flamme de la foi rayonne encore. Oh, qu'on active, Seigneur, le feu de cet esprit dans nos vies, afin que nous puissions marcher à nos côtés de vie, Seigneur. Oh, Père, discernant ce qui est utile, ce qui est futile, Seigneur, afin de poursuivre la vraie vertu qui est ta parole, ta victoire. Alléluia. Ta grâce, Seigneur, Jésus. Éternel, ta grâce, Seigneur. Ta grâce, notre Dieu. Papa, ta grâce, Seigneur. Ta grâce, au Dieu d'amour. Yahweh, ta grâce, éternelle. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Ta grâce, au Dieu de bonté. Ta grâce, éternelle. Nous allons nous préparer à écouter la parole Seigneur, de ta Dieu. grâce, Papa. Et je vais inviter l'ancien Émile à prier pour la parole. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, toi qui es dans les cieux, Père, nous bénissons ton nom et te levons parce que tu es notre Seigneur et Dieu. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur, pour la grâce que nous avons encore ce soir, Seigneur, de nous présenter devant ton trône éternel pour écouter, Seigneur, notre Dieu, les oracles éternels, pour écouter, Papa, ce que toi tu as préparé pour nous ce soir, éternel, notre Dieu. S'il te plaît, Seigneur, nous te prions, nous te supplions, éternel, que nos cœurs, Seigneur notre Dieu, soient disposés à écouter ta parole, Seigneur. Que nos cœurs soient comme de la bonne terre, notre Dieu, qui est préparée à recevoir, Seigneur, la sémence, ô Dieu Tout-Puissant. Éternel, s'il te plaît, nous bénissons l'orateur de ce soir. Bénis-le, Seigneur, et oins-le. Éternel, notre Dieu, que ce qui va sortir de sa bouche, ô Dieu Tout-Puissant, Éternel, puisse te donner la vie ce soir, Éternel, notre Dieu. Merci parce que tu es bon. Utilise-le puissamment, éternel. Que le Saint-Esprit, éternel, notre Dieu, puisse utiliser, c'est notre Dieu, ses lèvres éternelles. Merci parce que tu es Dieu. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, nous les chassons loin de nous et nous demandons, Seigneur, que seul Jésus puisse régner et seul, éternel, notre Dieu, lui seul, Père de gloire, Yahweh, puisse prendre l'autorité sur toutes choses en ces lieux au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, nous sommes encore dans la joie de pouvoir partager la parole de Dieu ce soir. Amen. Et le texte que nous voulons vous proposer, c'est un texte pour certains qui est déjà connu, pour ceux qui sont avec nous déjà depuis quelques temps et qui sont assidus à nos réunions de jeudi, que ce soit lorsque nous étions en mode confinement. C'est un texte que nous avons déjà eu à
survolé lorsque nous avons étudié l'épître aux Philippiens, il y a maintenant, je pense, 2 ans de cela. Et donc, nous voulons juste prendre Philippiens chapitre 3 et essayer de voir ce que Dieu a à nous dire pour nous en ce début du mois de février, et surtout ce qu'il attend de nous dans notre vie de disciples, ce qu'il attend de nous, pourquoi il a fait de nous des disciples. Et donc, je veux vraiment vous inviter à être focus avec nous, pour celles et ceux qui nous suivent de loin. Prenons nos Bibles dans Philippiens 3, nous allons lire du premier verset au verset 14. Mais ce qui nous concerne, c'est le verset 14 que nous allons développer en cette soirée. C'est pour une meilleure compréhension. Je vais faire la lecture. Là, je fais dans Louis Ségon, comme ça, je ne perds pas dans la recherche de la version qui est connue. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Donc la répétition de certains points ou bien de certaines recommandations. Donc c'est salutaire pour nos vies. Le fait que nous puissions réécouter cela, donc ça apporte quelque chose dans notre salut. Alors il dit ceci. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né de Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, notre verset de cette soirée, c'est « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur les sentiers de toute notre vie. Seigneur, révèle-toi encore dans ta parole, Jésus-Christ, et accomplis, Seigneur, les faits pour lequel, Seigneur, notre Dieu, tu as préparé pour nous en cette soirée. Nous demandons, Seigneur, que nos esprits, que nos cœurs, Seigneur, puissent être, Seigneur, à l'écoute et à l'obéissance, Seigneur, de ta parole que tu nous transmets par ce partage de cette soirée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Chers frères et sœurs, donc, ces textes, comme je l'ai dit, pour celles et ceux qui veulent approfondir, je peux vous proposer, en tout cas sur notre chaîne YouTube, le chapitre 3 que nous avons développé lorsque nous avons parcouru l'épître aux Philippiens. Mais le verset 14 me touche parce que depuis le verset 12, Paul est en train d'utiliser une image, comme il est fait souvent dans le Nouveau Testament, dans ses écrits, dans ses lettres.
comme le font aussi plusieurs auteurs des écrits de la Bible. Quand nous considérons déjà à partir de l'Ancien Testament, on présente le croyant ou bien le fidèle. Donc c'est lui qui s'approche des dieux. Tantôt on le présente comme une brebis hein, ou un agneau. Vous voyez l'exemple de David quand il dit que l'Éternel est mon berger. Donc ça sous-entend qu'il fait partie de son troupeau. Il est une brebis ou un agneau. Dimanche, on nous a parlé de l'image hein, du peuple des dieux comme la femme, justement. On présente aussi Israël comme la fiancée, voyez-vous. Et puis on présente l'Église aussi des fois comme une construction, comme un champ, comme une vigne. Et ces images-là vont aussi dans le Nouveau Testament. Donc je n'ai pas dit qu'on doit se considérer pleinement comme des agneaux ou comme une fiancée, comme nous le voyons dans 2 Corinthiens 11 où l'apôtre Paul dit « Mais Église, je vous ai fiancé à Christ » ou bien comme seulement la femme du Seigneur. Mais la Bible continue plus loin comme une construction, comme un temple. Et il y a beaucoup d'images que nous voyons dans la Bible. Mais moi, ce qui me touche, c'est cette métaphore de l'athlète. Parce que l'apôtre Paul l'utilise souvent, en tout cas en 2 reprises, j'ai vu, que ce soit dans Corinthiens, où il utilise l'image d'un athlète qui doit avoir une discipline. Hein. Il y a un terme grec qui a donné naissance à gymnase ou bien gymnastique, juste avec l'idée d'avoir une discipline en tant qu'athlète. Ici, donc, c'est l'image de quelqu'un qui va faire le marathon ou bien, comment on dit, 400 mètres haies, donc qui doit courir. Et donc, il dit que moi, en tout cas, je cours vers le but. Je pense, en tout cas, dans le monde du 1er siècle, on suppose ceux qui étaient sous l'Empire romain de l'époque, il y avait beaucoup des athlètes qui couraient, donc qui faisaient des marathons. Donc il y a même l'explication des marathons que vous pouvez voir sur Wikipédia et sur Google. Et donc, ces athlètes-là, sportifs qu'on peut dire aujourd'hui, attendaient une récompense. À l'époque, c'était d'abord, je pense, un peu de feuilles de persil, et puis c'était devenu de feuilles de laurier, et c'était une grande fierté, parce que l'empereur, donc l'Auguste, portait aussi une couronne de laurier. Alors c'était une grande joie pour un athlète qui remportait un prix, une récompense. Alors l'apôtre Paul vend dans l'image hein, de l'époque, de l'actualité commune. Ça peut être une image que si l'apôtre Paul était aujourd'hui, qui nous ressemble ou bien qui nous parle plus, il allait peut-être utiliser peut-être une image des médias sociaux, ou bien les prix, les awards, hein, ou bien les Star Academy, ou bien les The Voice, les prix qu'on peut gagner, les millions, ou bien, je ne sais pas, le fait qu'on vous produise un album. Alors, à l'époque, ce n'était pas leur actualité, leur quotidien, mais comme c'était un peuple sous la domination romaine, et Rome organisait les jeux pour distraire les peuples qui étaient conquis et son propre peuple. Et donc, les gagnants, en tout cas celui qui remportait le vainqueur, avait une récompense, une grande couronne. Et donc, Paul, en utilisant cette image, il parle de lui-même, mais il fait comprendre à ses lecteurs que moi, quelle est ma situation au moment où je vous parle? Je suis confiné, je suis bloqué. Je ne sais pas faire mes programmes. Vous connaissez ma situation, je ne sais pas avancer, non par ma propre volonté, mais sans les circonstances de la vie, on m'a arrêté. Et ces circonstances, c'est parce que je suis témoin, donc je suis martyr, c'est-à-dire martyr de Jésus-Christ, celui qui parle de Jésus-Christ. Et c'est en cette qualité-là que je me trouve dans une situation où je ne sais pas être avec vous, je ne sais pas faire ce que j'aurais souhaité faire ou bien même rester avec ma famille, mais sachant cela, vous m'écoutez quand même, vous vous donnez la peine d'écouter ce que j'ai à vous dire en ma qualité d'envoyé de Dieu, d'apôtre. Parce que l'apôtre Paul était emprisonné, donc peut-être au prétoire romain ou bien dans une prison au moment où il écrit cette lettre aux Philippiens. Mais pour lui, c'est un moment de joie, c'est une occasion de faire passer la parole de Dieu et
tout cas pour lui, les gens qui étaient dans le prétoire avec lui, je crois que c'était à l'époque, comment est-ce qu'on peut appeler ici les gardiens de prison, bah, ils ont écouté la parole de Dieu. Pour lui, c'était une occasion favorable pour servir Dieu. Alors, dans les premiers versets, il dit que je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Donc, c'est-à-dire, il leur mettait en garde. Bien entendu, on peut comprendre que l'apôtre Paul leur répète d'être toujours dans la joie. Hein, parce que si on veut faire une analyse détaillée du chapitre, il leur dit aux frères, au reste de mes frères, réjouissez-vous dans les seigneurs. Bah, ça peut aussi aller avec le fait que je ne me laisse pas de vous écrire les mêmes choses. Que vous soyez toujours dans la joie dans les seigneurs, pas dans l'alcool, ou bien dans le vin, dans l'ivresse, ou bien que vous soyez dans la joie parce que vous avez seulement eu une promotion, ou bien trouvé un nouveau boulot. Mais soyez dans la joie dans les seigneurs. Que le Seigneur soit vraiment votre joie. Que ce soit vraiment, allez, je veux dire, le sujet de votre joie. Le fait que vous êtes dans le Seigneur. Mais les choses qu'il répète, c'est aussi de faire attention à ceux qu'il appelle des faux circoncis, c'est-à-dire des faux juifs, des faux enseignants, qu'il appelle aussi des chiens, c'est-à-dire des gens qui ont mangé la bonne nourriture, mais après, ils vomissent cela, hein, comme dans 1 Pierre. Donc, cette image est présentée comme certains chrétiens, ils viennent, ils reçoivent la grâce de Dieu, ils reçoivent l'évangile du Seigneur, mais après, on vomit cela. Donc, toutes les bonnes choses que le Seigneur vous a communiquées pour votre vie, mais vous les vomissez. Et donc, dans le même texte de Pierre, il présente aussi ce croyant-là qui vomit comme une truie, hein, un cochon qui s'est bien lavé, propre, mais qui rentre encore dans la boue. Alors ici, quand il parle de chiens, c'est malheureusement un certain type de personnes dans l'Église, soit des prédicateurs itinérants ou bien locaux, qui prêchent des choses, mais qui fait revenir l'Église ou bien eux-mêmes dans une situation regrettable. Parce qu'ils les appellent les faux circoncis, parce qu'ils veulent se faire paraître comme des vrais juifs. Et dans leur nouvel enseignement, donc nouvelle prédication, ils veulent leur faire revenir dans les choses qui étaient difficiles pour plaire à Dieu. Je vais essayer de vous le faire comprendre, mais vous allez réécouter si vous suivez la vidéo à la maison. Et donc, pour eux, le fait d'imposer aux gens que vous êtes chrétien, vous croyez en Jésus-Christ, c'est bien l'évangile, c'est bien la joie, mais il y a aussi la loi de Dieu. Vous devez suivre quand même les règles cérémonielles, c'est-à-dire comment être agréable à Dieu. Vous devez suivre aussi cela. Or, nous l'avons toujours dit dans l'Église et nous allons le reprogrammer aussi dans l'école du ministère. Ce n'est jamais fini, hein, la formation des disciples. Ça va être reprogrammé. Dans la loi de Dieu, l'apôtre Paul lui-même, il a donné pourquoi il a trouvé que cette justice par la loi, c'était vraiment des choses qui étaient une perte pour lui. Parce qu'il a compris que dans la loi de Dieu, la Torah, ce qu'on appelle la volonté de Dieu, donc on peut, en tout cas, les réformateurs, les gens qui ont eu la lumière du Saint-Esprit, ont vu que cette loi était subdivisée en 3 parties, mes chers frères et sœurs. Il y a la partie loi morale, hein, vous vous rappelez la loi morale, donc les 10 commandements. Donc, j'ai écouté un protestant dire, il y a les 5 lois spirituelles qui tournent vers Dieu, et l'autre partie de la tablette sont les 5 lois qui nous tournent vers le prochain. Donc, ce sont les 10 lois morales, bien on appelle les 10 commandements. Mais il y en a d'autres aussi dans Lévitique, tout ce qui touche la partie morale, je veux dire, de l'homme, du croyant. Mais ça ne se limitait pas à cela, la Torah. Comme la Torah, c'était la volonté de Dieu, enfin, c'est la volonté de Dieu, alors il y avait aussi des lois cérémonielles. Comment s'approcher de Dieu, comment être agréable à Dieu, comment offrir des sacrifices à Dieu. Alors, ces gens-là, ils ont écouté l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu, mais on ne peut pas délaisser quand même certaines lois cérémonielles. Alors, comme la circoncision pour les hommes, ils devaient quand même être circoncis. Comme le respect, donc de manger cachère, c'est-à-dire un peu comme halal,
ça a beaucoup de similitudes. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'aliments que vous ne devez pas manger, les fruits des mers, donc les salamis, les saucissons, là, les jambons, en tout cas, c'est fini pour nous, vous voyez. Et puis le respect scrupuleux du sabbat, vous voyez. On voulait leur imposer ces choses-là. Et puis il y a un certain nombre de choses qu'on voyait qu'il est rajouté lorsque vous parcourez même l'acte des apôtres avec le grand débat dans l'assemblée, le concile de Jérusalem. Alors, l'apôtre leur rappelle, mais ce sont des faux circoncis. Parce qu'ils vous poussent, vous qui êtes peut-être en majorité des Grecs, des Latins, des Romains, des gens venus de partout ailleurs, que ce n'est pas dans votre coutume d'être circoncis, mais ils veulent à tout prix, même en âge adulte, de vous circoncire pour être agréable à Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il dit au verset 3, les circoncis. Donc, la vraie circoncision, c'est nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit, nous qui nous glorifions en Jésus-Christ. Alors, je disais, les lois morales, les lois cérémonielles, et puis il y avait les lois civiles. Mais bizarrement, ils veulent faire revenir que aux lois cérémonielles parce qu'ils voient que ça touche au fait d'être agréable à Dieu. Mais aux lois civiles, ce qui est par rapport aux relations qu'on peut avoir avec la société, avec, je veux dire, les gouvernants. À l'époque des enfants d'Israël, il y avait d'abord eu les juges, et puis le pays s'est organisé, il y a eu un roi, et puis il y a eu une organisation administrative. Et donc, il y a des règles en matière des lois civiles. Et même pour les enfants d'Israël, entre eux, ils ne pouvaient pas, donc, en prêtant de l'argent, demander de l'intérêt, comme les banques le font aujourd'hui. Donc, tout ce qui est loi civile, pour eux, non, ils ne veulent pas toucher. Mais ils veulent juste garder les lois morales et les lois cérémonielles. Donc, c'est-à-dire, ça sous-entend aussi le fait de donner à Dieu, puisqu'il est question d'être agréable, de plaire à Dieu, d'offrir à Dieu. Donc, j'ai parlé hier même avec Diacre Vicky, elle me parlait, mais alors, quid des offrandes, des dîmes, à la manière de l'Ancien Testament. Donc, lui-même, il a compris la réponse, que la lumière lui est venue. Oui. Jésus est venu accomplir la loi. Quand on dit que Jésus est venu accomplir la loi, quelle loi il est venu accomplir? Mais justement, ce sont les lois cérémonielles. Comment être agréable à Dieu? Comment plaire à Dieu? Quels sont les sacrifices que je dois donner à Dieu? C'est Jésus qui l'a fait pour nous. Ce que nous étions incapables de faire parce qu'il fallait les renouveler à chaque fois. C'était lourd, c'était barbant. Donc, on perdait espoir. Jésus l'a fait pour nous une seule fois, une fois pour toutes. Et nous, dans l'évangile de Jésus-Christ, on nous apprend, on nous enseigne à offrir au Seigneur d'une nouvelle manière, d'une manière volontaire, à donner et on vous donnera. Pas en donnant avec les mêmes principes, avec les mêmes calculs qu'on donnait dans l'ancienne alliance. Et par ailleurs, les dons qui étaient donnés, que ce soit en farine, que ce soit en mou, en vin, ou en tourterelle, en pigeon, en bétail, ce n'était pas pour que vous soyez bénis, en retour. C'était des sacrifices pour plaire à Dieu d'abord. Et puis plus tard, au retour de l'exil, lorsque les gens que le Seigneur a suscités pour conduire la vie spirituelle et la vie civile des enfants d'Israël, quand ils ont abandonné les autels, ils ont abandonné l'idolâtrie, alors c'est comme ça que vous voyez des prophètes comme des Agé, des Zacharie, des Malachie, à l'époque il y avait les Zorobabel, il y avait les sacrificateurs Tzadok, il y avait les Néhémie, les Esdras, ils ont réformé la vie spirituelle. Là, il n'y avait plus, à ce moment-là, les Baal, les Astartés, donc c'est-à-dire que les gens, donc, je veux dire, tous ces sacrifices qui étaient liés au fait qu'on devait plaire à Dieu en offrant des sacrifices pour les péchés involontaires. Donc, ça a été, comme dirais-je, réformé, pas dans une nouveauté qui n'était pas prévue dans l'alliance des dieux, dans le déroulement du sacerdoce, mais ça a été maintenant mis en pratique en fonction de la disposition des cœurs des enfants d'Israël. Ils ont abandonné, il n'y avait plus les autels.
Ce qu'on nous prêche aujourd'hui, les hôtels des familles, tout ça, c'est des hôtels. De toute façon, dans la Bible, il y a une partie, il y avait ces histoires des hôtels, mais au retour d'exil, il n'y avait plus de hôtels, il n'y avait plus d'idolâtrie. Ils n'ont plus fait d'idolâtrie. Lorsque vous regardez, vous lisez les Malachie, tous les prophètes de l'exil, où on parle des enfants d'Israël, au retour de l'exil, il n'y a plus d'idolâtrie. Donc il y avait un certain nombre de choses qui ne se faisaient plus, qui n'étaient plus nécessaires à faire. Mais nous, dans notre mélange, dans le syncrétisme, donc nous risquons d'être comme ceux-là que l'apôtre appelle des faux circoncis, des chiens, qui sont considérés comme des mauvais ouvriers, c'est-à-dire qui construisent très mal l'édifice tel qu'on les a recommandés. Et l'apôtre Paul dit, mais si on doit essayer de réfléchir ou bien de garder, mais c'est bien l'évangile comme vous nous prêchez la bonne nouvelle, mais il faut quand même, parce que c'est ça le tiraillement qu'il y a chez les chrétiens. C'est vrai ce que vous dites, oui, mais quand même, l'apôtre Paul dit, ok, alors je vais vous donner mon témoignage. Moi, donc j'ai raison d'être comme eux, donc d'être vraiment quelqu'un qui prêche l'évangile et qui, allez, je veux dire, qui fait aussi ce qu'on appelle ces œuvres liées aux cérémonies, en respectant les lois cérémonielles. Pourquoi? Parce que d'abord, je suis moi-même circoncis le 8e jour. C'est-à-dire que ses parents ont suivi scrupuleusement la loi ou bien l'ordonnance sur la circoncision. Et ça fait très mal. Vous voyez, les bébés, donc, même nos enfants, ce n'est pas le 8e jour que nous les faisons circoncire. On attend peut-être quelques semaines, mais ça fait très mal. Et il précise que je suis de la race d'Israël. Donc, je suis un vrai Israélite. Il précise, je suis de la tribu de Benjamin. Pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Parce qu'au retour de l'exil, chers frères et sœurs, donc, vous voyez les 12 tribus d'Israël, nous l'avons peut-être dit, mais nous allons le redire. Sur les 12 tribus, vous savez combien il en était resté? Il n'en était resté que 2. Et plus la tribu de Lévi, des sacrificateurs, qui restait toujours dans la lignée. Les autres tribus étaient mélangées à cause des déportations. Donc, on ne sait pas, par généalogie, les retracer. Donc, c'est pour ça qu'on parle des Samaritains. C'est un mélange des 10 tribus qui étaient parties en Assyrie. On a mélangé les populations. C'était vraiment le plan de l'ennemi pour qu'on ne puisse pas les retrouver. On les retrouve parce que dans le plan des dieux, il faut qu'il y ait toujours les 12 tribus d'Israël. Mais l'apôtre est en train de préciser que moi, ce n'est pas un Israélite. Non, moi, on sait me répertorier. Parce que les 2 tribus qui étaient restées, c'était Judas et Benjamin, plus les Lévites, qui étaient les Lévites et les prêtres, hein, donc, qui devaient faire le sacerdoce. Moi, on sait me retrouver dans notre généalogie, dans nos registres. Donc, hébreu. Et quant à la loi, j'étais dans l'école des pharisiens et j'ai pris le titre de pharisien. C'est-à-dire les gens qui étaient les catégoriques, les fondamentalistes. Et continue. Quant aux zèles, donc, moi-même, j'ai persécuté l'Église. Donc, ces histoires de l'Évangile, des églises qui naissent, qui prêchent Jésus, la nouvelle alliance, je les persécutais, je les mettais en prison. Donc, et par rapport à la loi, en tout cas, j'étais irréprochable. On ne pouvait pas m'attaquer par rapport à la loi, que ce soit la partie morale, la partie des cérémonies, comment mettre les conditions optimales pour être agréable à Dieu, que ce soit dans les rencontres communautaires. Parce que quand on parle de loi cérémoniale, on voit cérémonie, on voit plutôt ensemble. Hein. Parce que quand on est tout seul, comment être agréable à Dieu, il n'y avait pas toutes ces cérémonies. C'est quand on allait au tabernacle, à la tente d'assignation, ou bien au haut lieu, là où il y avait l'arche d'alliance, ou bien quand il y avait le temple construit. C'est comme ça, il dit que lui, par rapport à la loi, il était irréprochable. C'est vrai qu'à l'époque de Paul, il n'y avait plus, je veux dire, le temple vraiment comme à l'Ancien Testament, mais c'était un temple qui était reconstruit, mais il y avait quand même des sacrifices, parce que c'est là que Jésus était venu, là où on vendait les animaux pour les sacrifices, chasser les vendeurs du temple. Il a dit, pour lui, il était irréprochable. Sur la partie civile, alors n'en parlons pas. Un Israélite exemplaire. Mais il a dit, c'est toutes ces choses-là, je les ai considérées comme de la perte. Pour moi, c'était un trésor d'avoir ce titre-là. Je me glorifiais de cela. Mais à cause de Christ, pour moi, c'est vraiment une grande perte.
Pourquoi? Parce qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Quand il a connu Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? C'est que Jésus a fait pour lui? Non. Il a dit que j'ai trouvé, oh là 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 là. Mais c'est Jésus qui a accompli toutes ces choses pour moi. Mais c'est la loi du Christ qui doit primer. C'est pour ça que plus loin, donc lui il résume la loi dans Galates 5, 14 et même dans Romains 13, je pense à partir du verset 6 ou 8, que la loi, si on veut résumer, tu aimeras l'Éternel, ce Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il a tellement été envahi, imprégné de l'amour de Christ, de ce que Jésus-Christ a fait pour lui, qu'il trouve que c'est de la perte. Donc, à partir du moment que l'amour de Jésus-Christ est dans nos vies, alors il suffit pour être agréable à Dieu, pour, je veux dire, être un disciple de Jésus-Christ correct, de manifester cet amour à tous égards. C'est pour ça qu'il explique que la justice qu'il cherchait par la loi, non, donc, il a découvert qu'il vaut mieux que la justice qui vient par la foi. Et il parle, et maintenant il veut connaître la puissance de Jésus, même la puissance de sa résurrection. Parce que l'apôtre Paul, en tout cas, nous parle, parce qu'il nous donne un message indirect pour dire, au plus vous recherchez Dieu, au plus vous venez dans la prière, au plus vous voulez écouter la parole de Dieu, vous apprenez à connaître Dieu, au plus vous voyez que non, je ne suis pas encore accompli, donc je ne connais pas encore tout. Mais les gens qui s'éloignent, bizarrement, donc, en tout cas ça c'est l'effet contraire de ce que je découvre en lisant l'apôtre Paul, en réalisant, c'est-à-dire quand on s'éloigne, quand on n'a pas beaucoup de temps de méditer la parole de Dieu, de lire la Bible, d'être dans, je veux dire, dans une méditation, à vouloir connaître la communion avec le Seigneur, la communion avec son Église. Alors on s'est dit, ouais, pour moi, ça y est, c'est suffisant, ouais, de toute façon, le Seigneur même, je ne dois rien faire, c'est bon, quoi. L'amour de Dieu est suffisant, c'est bon. Donc on ne se donne pas la peine de développer, de progresser, de grandir. Et lui, il a vu que sa manière, ou bien ce qui lui fait grandir, c'est que le fait que il découvre chaque jour, en apprenant qui est Jésus, c'est que Jésus a fait pour lui, en tout cas pour le monde, qu'il doit chercher à aller en avant, à le saisir davantage. Et c'est là que commence notre prédication de ce soir. Ne vous inquiétez pas, nous ne serons pas longs, puisqu'il s'agit juste de 2 versets. Il a commencé à parler de sa situation comme athlète. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est un peu comme on regarde les Jeux Olympiques ou bien les sports à la télé, quand on va dans une organisation où on voit des athlètes qui doivent courir. Alors l'ordonnateur, il vient, il vous présente à vous si vous êtes inscrit comme athlète. Ah non, peut-être pour mieux comprendre. D'abord, pour mieux comprendre, donc c'est-à-dire on est appelé. On doit être inscrit comme athlète. C'est comme ça qu'au verset 14, il dit, l'apôtre Paul dit que lui, il a reçu un appel, donc une vocation céleste. Donc pour courir, donc parmi les jeux qui étaient organisés à Rome, on devait faire ce qu'on appelle un appel à candidats. Les gens qui sont capables, on vous invite. Et puis on vous inscrit, l'ordonnateur vous inscrit. Comme dans une fédération, et on passe par la fédération. Voilà. Ouais, ça c'est encore moderne. Ça c'est encore moderne. Alors, il y avait donc une carrière. Vous voyez quand on tourne un stade, vous voyez là, les carrières. Chacun a sa place. Voilà. On vous met la carrière où vous devez courir. Bon, ils ont gardé ça parce que bon, ils ont encore l'image de l'Olympe et des Jeux olympiques. Et donc, alors, il dit, on m'a placé là pour courir. Alors, c'est pas que je suis arrivé à la fin, à la ligne finale, à la ligne d'arrivée, mais je suis en train de courir parce que j'ai été saisi par Jésus-Christ, donc j'ai été appelé par Jésus-Christ. Alors, je dois, donc, par cet appel-là, faire
ce qu'on appelle, comme on dit, l'appel au service. Le Seigneur nous appelle au salut. Donc c'est un peu cet appel-là, donc à la carrière-là. Donc ça s'appelle à, comment dire, l'appel au salut, excusez-moi, c'est le fait que le Seigneur nous donne d'être sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce comme les parents, ou bien en tout cas si on est un peu comme les petits européanisés. À Noël, normalement, on a dû recevoir des cadeaux, tout ça, normalement, des cadeaux. Et donc, c'est pas qu'on a travaillé, ou bien, c'est par grâce, c'est un cadeau qu'on nous a donné parce que c'est Noël. Vous voyez? Et donc, le salut, on est sauvé par grâce. C'est-à-dire, les gens qui ont été choisis, c'est une grâce imméritée, on vous choisit dans l'appel à candidature. Que non, bah, vous allez courir. Et donc, après, on vous appelle à faire cette course-là, donc à courir jusqu'à la ligne d'arrivée. On peut considérer cela comme l'appel au service. Et en faisant ce service, cette course-là, c'est à ce moment-là qu'on est appelé à la récompense. Ça, c'est l'apôtre Mouzé Albert qui nous a prêché lorsque nous étions à Kinshasa, lorsque nous avons commencé dans la foi. Il disait que non, vous devez savoir 3 choses importantes. Vous êtes là, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par vos œuvres, ce n'est pas en ayant fait quoi que ce soit que Dieu a fait en sorte que vous soyez sauvés. Ce n'est pas par vos prières ou quoi, c'est par la grâce de Dieu. C'est vrai que vos parents ou bien vos amis ont prié pour vous, on vous a prêché, mais c'est par la grâce de Dieu, donc, qui vient de Dieu, que vous êtes sauvés. Mais maintenant, en étant sauvés, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. Amen. Pour être sauvé, on ne doit rien faire, ça vient de Dieu. En étant sauvé, on doit produire le fruit de la repentance, comme on dit, le fruit de la repentance, ou bien le fruit de l'esprit, ou bien le fruit de la lumière. Donc, c'est pour cela qu'il est vraiment important que nous comprenions que nous sommes nés de nouveau. La nouvelle naissance, pour les parents qui sont ici, un bébé, quand il est né, il ne l'a pas demandé, il est né de nouveau. Quand il naît de nouveau, pour grandir, ça vient aussi du fait que ça ne vient pas de lui en étant bébé qu'il va grandir parce qu'on prend soin de lui pour qu'il puisse grandir. Mais à un moment donné, cet enfant-là devient fils et on lui demande de faire un certain nombre de choses parce qu'il devient fils de la maison. Et donc, c'est à cela que l'apôtre est en train de faire comprendre que c'est vrai que j'ai été saisi par le Seigneur Jésus-Christ sans faire tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, je dois faire ce service, ce travail-là qu'on appelle la marche dans la sanctification, le suivre. Je dois le suivre et donc il dit que j'ai été saisi par lui, maintenant je tente à courir pour le saisir, donc, pour atteindre l'image parfaite de Christ, pour être vraiment dans la pleine communion avec Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? Donc, le Seigneur veut nous dire que nous avons des images. Et l'image de l'athlète, c'est l'image du disciple qui est sauvé, non pas par les œuvres de la loi, par l'effet de suivre des lois cérémonielles ou bien des ordonnances liées à comment être agréable à Dieu, comment devenir membre du peuple de Dieu. C'est par pure grâce, le Seigneur nous a sauvés. Et en ayant connu le Seigneur Jésus qui est venu vers nous, au début je disais, j'ai paraphrasé Saint Chrysostome, Jean Chrysostome, pour ceux qui lisent, je disais ceci, que nous sommes les messagères et les messagers, les gens qui sont devenus chrétiens, ceux-là qui couraient vers la perdition. Nous courons et nous allons même très très vite donc, dans une pente glissante. Mais Jésus nous poursuivait par son amour, tellement qu'il nous aime, non, tellement que Dieu a tant aimé le monde qu'il ne veut pas que ces gens périssent. Alors il est venu nous saisir. Le Seigneur Jésus est venu nous saisir. Vous et moi. Même celles et ceux qui me suivent à distance. Alors là, on réalise, c'est parce que c'était le chemin de la perdition. Et on réalise, mais nous étions en train de le fuir, c'est Jésus. Et donc, quand l'apôtre Paul parle, il a en vue que c'est Jésus qui l'a saisi. Et donc, dans la carrière, donc, de la place qu'on lui a donnée, pour lui, son exemple personnel, il ne prend pas l'exemple des autres apôtres, il dit que moi je cours parce que je sais qu'il y a une récompense qui m'attend.
comme vous voyez aussi les récompenses qui sont données aux athlètes, aux vainqueurs, on peut dire aujourd'hui, les gens qui sont au niveau des jeux télévisés ou bien de ce qu'on organise pour gagner un prix, ben, vous voyez qu'ils gagnent. Ah, mais si j'étais à sa place, si j'avais fait qu'on l'attend ou bien qu'on l'attend ou quoi, ben, j'aurais gagné ceci ou cela. Et l'apôtre Paul nous appelle vraiment à faire quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est le fait de courir. C'est vrai que chacun court à son rythme. Chacun n'a peut-être pas encore la conscience que c'est une carrière et j'ai ma place, je dois courir et je dois remporter les prix. Pour remporter les prix, c'est comme si il y a d'autres personnes qui sont à mes côtés, qui veulent aussi remporter les prix, mais moi, ce que je dois faire, je dois courir. Et l'apôtre Paul, en parlant de cela, il dit quelque chose qui est important, que je voudrais que nous puissions lire et terminer par là. Il dit au verset 13, je relis. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Une chose. » Comme Jésus disait à Marthe, okay? Marie a choisi une chose, la bonne part. Donc, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Donc, l'apôtre Paul veut nous faire comprendre qu'il y a un but, donc, courir pour la récompense. Le but, courir, donc le but pour avoir le prix. Oubliant ce qui est en arrière. Ça peut, en tout cas, j'ai eu à écouter déjà des prédications là-dessus. C'est que les gens pensent que l'apôtre Paul est en train d'oublier comment il était israélite. Donc, quelle a été sa vie passée? Oui, c'est vrai. Nous sommes appelés, vous et moi, à oublier notre vie de païen, notre vie de passé, même ce que nous avons fait hier, que Dieu nous a pardonné, peut-être dans le moment de communion aujourd'hui. On doit oublier cela. Ne plus regarder à ce qui est passé, aux anciens événements. Ça, c'est la première des leçons. Mais l'apôtre Paul a en vue même ses progrès déjà, peut-être, comme il commençait à courir, il continue à courir. Il a peut-être fait des progrès, il a fait des pas, mais il ne doit pas considérer cela. Et moi, c'était le message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, qu'on ne doit pas considérer ce que nous avons déjà fait avec le Seigneur. Amen. Les années passées, 2022, c'est que le nombre d'années que nous avons fait dans le Seigneur, c'est que j'ai déjà accompli, que comme si c'était un stock que le Seigneur, donc lorsque je vais lui prier, il va regarder pour moi. Ah, il a déjà fait ça. Non. Tous ces progrès personnels là que nous avons déjà eu à accomplir, c'est bien pour Dieu, mais il dit que j'oublie. Non. Je dois aller jusqu'au bout. Amen. Notre but, c'est d'avancer. Qu'on parle la marche vers la sanctification. C'est d'avancer dans le service, dans les actions. Dieu a un plan merveilleux pour ce monde. Il ne veut pas que ce monde tombe dans la perdition. Dieu a créé ce monde. Il le préserve. Et donc, il veut faire en sorte que ce monde soit renouvelé, qu'on appelle donc la nouvelle création. Et il veut que des hommes et des femmes nombreux puissent participer à son plan merveilleux. C'est pour ça que Jean, lorsqu'il parle, il dit que j'ai vu des gens donc, incomptables, innombrables, comme le sable de la mer. Certains, en tout cas chez les chrétiens, pensent que les gens qui seront sauvés sont peu nombreux, mais non. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais comment Dieu va-t-il faire cela? Comment Dieu a-t-il fait pour nous gagner, vous et moi, au moyen de sa parole, par son esprit qui est descendu une fois pour toutes, cet esprit qui remplit, qui, si je peux le dire, qui possède des hommes et des femmes et qui fait que ces hommes et ces femmes viennent à nous parler bien par des actions, par l'interaction avec eux et que nous comprenions que le Seigneur nous aime, que nous n'allons plus à la perdition. Le Seigneur est venu nous sauver. Le Seigneur est venu nous racheter. Bien entendu, le Seigneur vient nous racheter, même dans nos familles, dans les coutumes, dans ce qui se passe dans les familles, pour nous sortir du péché, pour nous sortir de la mort. Le Seigneur est venu nous sauver, quelle que soit notre situation, quelle que soit où nous étions, quel que soit que nous soyons hommes, femmes, notre parcours,
nos expériences passées, le Seigneur est venu nous sauver. Et en nous ayant sauvés, il veut que nous puissions maintenant, à notre tour, donc, courir et venir vers lui. C'est ce que Paul a en vue dans l'image de la course, que, en fait, cette récompense-là, il veut saisir Jésus-Christ. C'est comme s'il voit, en fait, à la ligne d'arrivée, c'est Jésus-Christ qui va m'accueillir, donc à la fin de la carrière de cette course, et il me remettra ma récompense. Il n'a pas en vue les feuilles de laurier qu'on pose sur le vainqueur de l'athlète romain, mais une récompense qui vient de Jésus-Christ. Et il dit que, dans d'autres lettres, tout un chacun recevra sa récompense par rapport au travail, par rapport au service. Et donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle vraiment à retourner vraiment dans ce qui est élémentaire. Nous sommes nés de nouveau dans la parole de Dieu et Dieu nous appelle à vraiment avancer, à courir, à ne pas regarder ce que nous avons déjà fait. 2023 est long, les années à venir seront peut-être décisives, qui feront montrer le fruit, si nous sommes vraiment les enfants de Dieu ou si nous ne le sommes pas. Mais tout cela, si nous sommes conscients que nous avons été saisis par Christ, que le Seigneur veut que nous venions à lui chaque jour en courant, mais en courant comment? En faisant le travail pour Dieu, le service pour Dieu, les bonnes actions. Je pense que nous aurons eu à ce que l'apôtre Paul dit, donc, à répondre à l'invitation, à la vocation céleste. Cette voix-là qu'il avait entendue lorsqu'il a rencontré le Seigneur à la route de Damas. Pourquoi me persécutes-tu? Donc, je vais t'envoyer devant des rois, devant des princes. Donc, je vais t'envoyer partout ailleurs. Tu seras mon témoin, mon missionnaire, mon martyrio. Donc, l'apôtre Paul le voit comme si il est en train de courir et de s'avancer vers la ligne finale. Quoique, au moment où il écrit cette lettre, il n'est pas en liberté, il est emprisonné. Donc, on peut servir Dieu, non seulement en étant peut-être prédicateur, en étant modératrice, modérateur, mais on peut servir Dieu en gagnant des âmes par l'interaction, le contact que nous avons avec les gens. Donc ça, c'est la première des choses. On peut servir Dieu aussi dans son Église, dans les activités de l'Église, en y participant et en innovant toutes ces activités qui peuvent faire en sorte que l'Église puisse grandir spirituellement et aussi numériquement. On grandit numériquement, c'est que lorsque les âmes viennent au Seigneur par les visiteurs, les gens que nous invitons, peut-être qu'ils sont en vacances, bientôt c'est les congés de carnaval, peut-être on aura aussi des occasions de voir des amis de longue date ou bien de voyager, de bouger. Le but, c'est qu'on soit comme Paul, on est en train de courir pour remporter le prix de la vocation céleste. Et pour terminer, seulement, chers frères et sœurs, cette vocation céleste dont l'apôtre Paul est en train de parler, c'est la vocation de tous. Mais les faux circoncis, les mauvais ouvriers, les mauvais chiens dont nous parlait, ah non, mais chacun a son appel. Tu dois aussi écouter la voix de Dieu. Donc, ces choses-là rendent difficile la vie des nouveaux convertis, des nouveaux chrétiens, parce que au lieu de se focaliser à l'appel général de Dieu, Dieu nous appelle tous. L'appel, même Jésus, on parle. Il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. L'appel, c'est pour tout le monde. L'appel au salut, c'est pour tout le monde. Et donc, jouer sur le fait que, ah non, la vocation ici, il s'agit de la vocation pastorale, ou bien apostolique, ou bien prophétique, ou bien une vocation qui sous-entend que chacun de nous doit recevoir une vocation particulière. Non, nous avons tous été appelés. J'ai été appelé comme mes frères et sœurs ici présents, comme vous aussi, vous êtes à la maison. Comment nous avons été appelés? Par la parole de Dieu qui est venue jusqu'à nous, qui nous a invités au salut. Commencez à rendre difficile, à rendre comme un joug pesant. Donc, les termes de l'évangile ou de la parole de Dieu à l'égard des nouveaux venus ou même des personnes qui ont grandi dans le Seigneur, mais qui, pour des raisons que nous ignorons, peuvent être troublés ou bien de la confusion à cause des messages pareils.
Donc, ce n'est pas une très bonne chose. La vocation céleste dont l'apôtre parle ici, c'est l'invitation, c'est l'évangile qui est venu jusqu'à nous. Nous tous, il y a un appel pour tout le monde. Bon, maintenant, ceux qui se sentent devenir pasteurs, ceux qui se sentent devenir prophètes, apôtres, oui, ça peut être ce qu'on appelle en termes catholiques, en termes religieux, une vocation. Mais ce n'est pas une vocation à rechercher, en cherchant l'appel de Dieu dans la prière, ou bien en attendant un prophète qui vienne prophétiser sur vous. C'est juste un terme qu'on appelle en religion, la vocation de la personne a une vocation, c'est juste par rapport à un séminariste, à quelqu'un qui est formé et qui aspire à devenir serviteur de Dieu responsable dans l'Église. Et plutôt dans la lettre de Paul à Timothée, on appelle cela celui qui aspire à devenir évêque ou bien à devenir ancien. Voyez-vous? Donc ce sont des confusions qui peuvent nous faire du tort et ça peut freiner l'élan ou bien l'action que le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs pour être les témoins, être au service. Amen, amen. Amen. Voilà, donc nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous rendre chaque jour des instruments à son service. Seigneur, vous qui êtes là et qui nous suivez de loin, vous devez aussi revenir à l'appel en premier, qui nous a fait de nous des hommes et des femmes qui sont revenus au Seigneur, nous qui étions égarés. Oui, Seigneur, nous voulons revenir au cœur de l'adoration. Nous voulons revenir, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, à te servir, Seigneur, notre Dieu. Les choses de ce monde, les soucis de la vie courante, Seigneur, notre Dieu. Ce que nous voyons à la télé, ce que nous entendons, Seigneur, ce que nous voyons en scrollant sur Instagram, sur les médias sociaux, nous détachent souvent de toi. Beaucoup de choses nous font oublier l'essentiel, Seigneur, que tu veux que nous soyons des disciples qui sont des coureurs, des athlètes. Oh oui, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur. Oh Seigneur, t'offrir, Seigneur, nos corps, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur. Tu veux que nous soyons, Seigneur, comme un sacrifice vivant, Seigneur. Seigneur, pas, Seigneur, cet holocauste qui brûle et qui est mort. Oh Père, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons répondre à ton appel. Nous voulons répondre à ton appel, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons répondre, Seigneur, à cet appel que nous avons reçu. L'appel au salut, Seigneur. Que nous sommes des sauvés, que nous ne devons pas nous comporter et nous considérer comme des gens sans foi ni loi. Tu veux, Seigneur, que nous comprenions que tu nous appelles, Seigneur, au service et à la récompense. Seigneur est notre roi, il est notre maître. Nous sommes ses disciples. Nous devons suivre son enseignement. À l'éternité, qui peut exprimer ce dont tu veux dire? Bien que faible, je te donne pour toute ma vie. Consacrons-nous, Seigneur, renouvelons notre constellation. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trop grosses. Tu vas bien au-delà. Oh Dieu, sens de mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration, tout est centré sur toi.
Jean-René va prier pour la parole et remettre nos vies entre les mains du Seigneur, consacrées et reconsacrées. Car nous savons qu'en toutes les circonstances que tu permets que nous nous réunissions devant toi. Père, tu nous parles et tu nous as parlé encore ce soir, c'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour cette parole, comme Paul dit dans le livre des Philippiens, que la même chose, je le répète à chaque fois. Seigneur, merci de nous avoir encore instruits ce soir. De ces choses que nous connaissions déjà, mais que tu ne cesses de répéter pour que nous puissions, Père de gloire, nous conformer à ta parole. Merci au Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes. Père, est-ce que le Saint-Esprit puisse nous donner la force de nous révéler constamment ces choses dans notre vie. Que nous sachions, Seigneur, que nous sommes ceux que tu as choisis par ton amour et que tu nous as mis en course, Seigneur. Peu importe les obstacles que nous tombons, Seigneur, peu importe les obstacles que nous ayons difficiles d'avancer, mais une chose nous voulons faire comme Paul. Nous voulons aller jusqu'à la fin pour remporter ce prix, Seigneur, que tu nous réserves, Seigneur, et que tu réserves à tous ceux, Seigneur, que tu as aimés. Père, merci de garder cette flamme de foi en chacun de nous et que toute chose, ô Seigneur, puisse concourir constamment, Seigneur, à ta gloire. Que nous sachions, Éternel, que tu nous as choisis pour cela. Donnez-nous la force d'être utiles dans ta maison, Seigneur. Car si tu nous as appelés, si tu nous as transportés des ténèbres à ta lumière, c'est pour que nous puissions être des vases utiles dans ta maison. Seigneur, nous voudrons être à ton service. Participer, au Seigneur, à l'innovation, Seigneur, de l'avancement de l'Évangile dans toutes les circonstances. Fais en sorte, Dieu de gloire, que le messager puisse, au Seigneur, être imprégné de cette parole et qu'il avance, au Seigneur, avec ta grâce. Merci, au Seigneur, de nous rappeler ces choses. Merci pour cette parole de vie qui va nous accompagner ce soir, demain et après-demain. Et à jamais, au Seigneur, qu'il reste gravé en nous, qu'à chaque fois le Saint-Esprit nous rappelle que nous ne connaissons pas encore assez, mais que nous faisons encore d'efforts pour connaître davantage. Et que ce que nous avons fait, Seigneur, nous ne voulons pas y regarder, mais nous voulons regarder devant pour accomplir encore des choses plus grandes avec toi, Seigneur. Merci au Seigneur pour cette parole et ton serviteur, au travers de qui, Seigneur, tu nous as parlé ce soir. Père, nous sommes venus vides. Nous sommes venus au Seigneur désespérés. Mais voici, nous rentrons les mains pleines. Le cœur au Seigneur est renouvelé par ta parole. Que le Saint-Esprit au Seigneur nous donne la force et nous remodèle au Seigneur à ton image. Car nous voulons marcher à la perfection de ta parole en ressemblant à Christ qui est notre Seigneur et notre Roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Voilà, au niveau des annonces, nous avons demain notre nuit de prière, veillée de 22h à minuit. Donc, soyez vraiment avec la même flamme que le Seigneur nous entretient déjà à partir de cette semaine et que nous puissions nous retrouver nombreux à prier les Seigneurs, à le louer, à écouter la méditation qui sera proposée par un frère. Donc, demain, de 22h à minuit, nous avons notre temps de veillée de prière. Et samedi, pour celles et ceux qui vont se rendre en Hollande, nous avons la bénédiction nuptiale, donc la prière de la bénédiction nuptiale pour le couple Priska et son futur mari qui vont se dire oui devant le Seigneur en Hollande. Donc, il y a déjà des personnes qui sont organisées pour aller dans des véhicules. Donc,
essayez de vous envoyer des notifications de rappel et d'être là à temps, de manière à ce que nous puissions commencer le programme de la cérémonie de bénédiction nuptiale à temps et que celles et ceux qui sont appelés à rentrer et à retourner encore pour la soirée dansante puissent disposer de leur temps. Et même aussi pour les mariés, quand ça commence à temps, ils ont le temps de faire leurs photos et toute la suite de leur programme. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous lever. Nous allons faire la prière de clôture. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous as donné pour cette réunion de prière où nous t'avons loué, Seigneur, en prière et nous t'avons, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, chanté, Seigneur, notre Dieu, en chant, Seigneur, inspiré, spontané, Seigneur, et nous avons médité ta parole. Seigneur, laisse que ces moments, Seigneur, que nous avons passés puissent porter du fruit, Seigneur, ça puisse être contagieux, Seigneur, que celles et ceux qui nous suivront de rediffusion puissent, Seigneur, notre Dieu, avoir, Seigneur, les bénéfices, Seigneur, notre Dieu, de cette communion avec toi, Seigneur, de cette communion avec celles et ceux qui étaient présents, Seigneur, à distance et en ligne, Seigneur, et en présentiel. Oh Dieu, nous voulons rentrer, bénis nos retours dans les maisons, bénis notre réunion de prière de demain soir, et bénis, Seigneur, la bénédiction nuptiale de samedi, ainsi que notre culte de dimanche, où nous allons, Seigneur, pouvoir, Seigneur, avoir, Seigneur, notre Sainte Seine, Seigneur, ensemble, toujours dans la communion avec toi, avec ton Église, les uns les autres. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.